Il doit vivre dans la pureté. Mais écoutez, un occultiste peut s'arranger pour soigner son image. Oui, aujourd'hui, Satan imite à 100% les critères attachés au vrai serviteur. Donc, quand tu es face à un serviteur de Dieu, tu veux savoir si c'est un vrai ou c'est un faux, va prier. Enferme-toi, prie, dis à Dieu, Seigneur, les serviteurs qui sont en face de moi, est-ce un vrai ou un faux? Toi qui connais les cœurs, sonde son cœur, sonde son esprit et révèle-moi. Le Saint-Esprit te dira si c'est un vrai ou un faux. Il n'y a que le Saint-Esprit qui connaît la nature d'un serviteur. Okay. Ce ne sont pas les miracles, c'est pas l'onction, ce n'est même pas la foule. Parce que certains disent que il y a une église à Mouki, donc c'est un faux. Non. Quelque part voir une méga église, mais c'est un faux. Okay. C'est un faux. Le plus important, c'est quoi? Prier, que le Saint-Esprit te révèle, que le Saint-Esprit sonde son esprit et te dise si c'est un vrai ou un faux. Et moi, j'ai même conseillé, je conseille aux gens, ne laissez pas tout le monde vous imposer de main. Okay. L'imposition des mains communique quelque chose. Dans l'imposition des mains, il y a un transfert. Okay. Vous voyez? Un don spirituel peut se communiquer par imposition de main. Tout comme un don spirituel peut se communiquer par imposition de main, une mauvaise sémence peut se communiquer aussi par imposition de main. Ne laissez pas tout serviteur de Dieu vous imposer le main. Avant qu'un serviteur vous impose le main, prenez le temps de prier, que Dieu vous révèle si c'est un vrai ou un faux. Avant même que vous puissiez s'aimer. Parce que l'alliance dans laquelle l'homme s'aime, l'homme devient dépendant de cette alliance. Quand tu s'aimes dans une alliance, ton esprit devient attaché à cette alliance. Donc avant même de s'aimer dans une alliance d'un mois, prenez le temps de prier pour que Dieu vous révèle si c'est un vrai ou un faux. C'est vraiment ça la chose la plus importante. Ok, révérend, dites-nous un peu, il y a une manière que vous avez à vous habiller. Est-ce que c'est un style ou c'est une recommandation divine? Bon, je dirais que moi-même, parfois, ça m'ennuie. Hein. Vous savez, aujourd'hui, c'est un week-end, c'est un samedi. J'aurais mieux voulu être comme Marquis en chemise. Voilà, relax. Mais aujourd'hui, ça devient comme une corde au cou comme ça, qu'il faut être toujours en gilet, chat. Parfois, ça me dérange un peu. Mais écoutez, je me souviens, quand Dieu m'a appelé, j'étais en prière. Il me parlait, il me disait que ton appel sera différent d'autres appels. Et moi, je me disais, bon, peut-être que Dieu m'utilisera différemment. Je ferai des miracles que certes, nos pères n'ont pas encore fait. Mais en évoluant, en décembre 2022, j'étais en jeûne de 7 jours, enfermé dans ma chambre pendant 7 jours. Je ne me lavais pas, je ne brossais pas, j'étais enfermé. En décembre 2022, le Seigneur m'a dit, chaque fois que tu seras devant la foule, qu'il soit comme conférencier, parce que je suis conférencier, quand on t'invitera comme conférencier, quand on t'invitera comme coach, quand on t'invitera comme prédicateur, mais chaque fois que tu seras face à la foule, tu dois être en gilet et écharpe. C'est une